Je m'appelle Marilyn, je suis mère de 3 enfants. Je vais étudier au cégep en travail social. Je suis Miguel et je suis machiniste contrôle numérique. Je m'appelle Vincent, je suis étudiant libre au collège. Je m'appelle Claude, j'ai étudié en mécanique automobile et je suis représentante des ventes. Moi, c'est Geneviève, j'ai étudié en études internationales et langues modernes, j'ai fait une maîtrise en travail social, puis maintenant je suis au développement des affaires pour une petite entreprise au Lac-Saint-Jean. Des employeurs qui sont quand même ouverture d'esprit parce que, tu sais, souvent, moi, quand j'en ai une malade, ben, ça finit pas là. Le deuxième puis le troisième aussi, fait que souvent, ça s'étale plus que sur une journée ou deux d'absence. Un horaire plus adapté à ce que j'avais, plus proche de chez nous. C'est mieux pour la famille chez nous, c'est mieux pour mon temps personnel aussi. C'est plus des chiffres de jour, de soir, de nuit. T'sais, là, ici, je suis seulement le jour. Je veux que le suivi soit fait puis que les parents soient suivis aussi parce que c'est dur de travailler, être là pour nos enfants, faire des activités aussi, des activités après l'école. Pour moi, c'est ça, l'aspect humain est super important de par mes intérêts puis ma formation. Puis je retrouve ça aussi là, dans le développement des affaires, surprenamment. On fait de la méditation au bureau, on prend des pauses santé, puis on fait des petits exercices pour se dégourdir le matin. Puis c'est vraiment c'est flexible, puis c'est humain. Une des choses les plus importantes, en tout cas, c'est la relation entre l'employeur et l'employé. C'est sûr qu'au niveau du travail, ça prend de la reconnaissance. C'est vraiment important là, au niveau, quand tu fais du beau travail, c'est fun des fois de te faire taper sur l'épaule puis te faire dire « Ah ben c'est beau, qu'est-ce que tu as fait, c'est un bon coup ». Adapter aux élèves en difficulté, pour les aider à avancer autant que les autres. Souvent, c'est pas un si gros problème que ça, c'est juste un peu de concentration ou peu importe. C'est pas des grosses difficultés. Dans le système d'éducation actuel, il faudrait qu'on ajoute là, une grosse part de développement de la créativité. Bien, en fait, moi, j'ai lâché l'école parce que j'ai été beaucoup intimidée. C'est sûr qu'il n'y a pas de miracle. On ne peut pas arriver avec une pilule miracle qui dit ben c'est fini l'intimidation, il n'y en a plus. Mais je pense qu'en tant que parent, on a aussi du travail à faire avec nos jeunes. Là. Parce que ce matin, je faisais justement un texte à l'école en français pour ça, l'intimidation, puis je disais que ça commençait dès l'âge de 3 ans. Bien, pour contrer l'intimidation à la base, je pense qu'il faut faire une réflexion là, sur l'éducation. Moi, un développement durable, c'est que les gens soient fiers de leur entreprise, de leur entrepreneur, de leur employé, de leur travail puis de leur région. Développement durable, ben, en majorité, c'est de garder notre monde dans la région. Je pense que c'est ça qui peut aider à continuer de grandir. Je voudrais qu'on aille vers une population en santé puis heureuse. Garder notre monde en région puis d'attirer du monde en région pour faire grossir notre belle place qu'on a ici au Lac-Saint-Jean. Le temps de l'oreille aux demandes des citoyens. Les gens ont un sentiment d'appartenance. C'est de travailler sur le positif. Ouais, la voix des jeunes compte aussi parce que c'est l'avenir. C'est sûr qu'on a notre mot à dire.